Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo test de Donkey Kong Country. Un excellent, mais excellent jeu. Un des meilleurs jeux de plateforme. Un des meilleurs jeux de plateforme, honnêtement. Et c'est un excellent jeu. Je l'adore, honnêtement. Il se joue hyper bien et tout. On va direct commencer. Voilà, et que j'ai fini le jeu à 101%. Oui, c'est 101 ici. On va démarrer le jeu. Et c'est parti. Alors. C'est parti donc. Je règle juste un truc. 2 secondes. Si vous permettez. Alors. 2 minutes. Bon, c'est parti. Donc Donkey Kong Country, un excellent jeu. Donc, on commence du coup sur une map, ici, avec des niveaux. Alors c'est un niveau de plateforme pur et simple. On va commencer par le premier niveau. Avec une musique mythique. Bon là, comme j'ai sauvegardé, parce que pour vous montrer l'histoire, alors l'histoire est très simple, hein. Les Kremlings ont volé les bananes des Kong. C'est tout. Donc ça fonctionne comme Mario, c'est-à-dire que hop, on peut sauter sur les ennemis. C'est comme un Mario. De toute façon, Donkey Kong est un personnage de Mario, donc c'est pas étonnant qu'ils aient pris les mêmes codes que les jeux Mario. Hop. Donc voilà, on peut prendre des tonneaux aussi. Hop. Et donc la particularité du jeu, c'est que on est deux au lieu d'un. Enfin, au début, on commence avec Donkey Kong et on peut libérer un Kong que vous voyez ici, qui est Diddy Kong. Sa première apparition dans ce jeu. Du coup, voilà. Donc, ça, c'est une lettre K. Il y a 4 lettres, le K, le O, le N et le G. Pour récupérer, et quand on forme les lettres, ça nous donne une vie. Ça, c'est un ballon qui vient de s'envoler, justement. Le ballon, c'est une vie. Et comme Mario, quand on ramasse 100 pièces, on gagne une vie. Bah là, pour Donkey Kong, 100 bananes vaut une vie aussi. Voilà. Je dis la base du jeu, donc ça c'est un checkpoint. Donc on peut courir, on peut faire des roulades aussi, hein. Ça permet aussi de tuer quelques ennemis. Alors ça, c'est un... C'est quoi déjà? C'est un truc doré. Une fois qu'on en amasse 3, on a le droit à un niveau bonus avec l'animal qui est représenté. Je vous expliquerai ça plus tard. Donc là on en a un premier qui est rempli, c'est le rhinocéros. C'est le rhinocéros, donc lui il a la particularité de donner des coups de corne. Hop, passage secret. Donc il y a des passages secrets. Et si vous voulez finir le jeu à 101%, il faudra trouver tous les passages secrets du jeu en gros. Donc là c'est le premier du jeu. Par contre pour le 100%, les lettres K, les lettres Kong ne sont pas obligatoires. Ça c'est juste pour vous donner du défi en plus. Mais parfois justement dans les niveaux secrets vous trouverez certaines lettres cachées. Donc Rambi, voilà, il peut donner des coups de corne. Comme ça il peut foncer. On aura Angouard dans les niveaux aquatiques qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Qui lui est un espadon qui fonctionne comme Rambi mais dans l'eau en fait. Où il va pouvoir charger et donner des coups de bec. On va avoir Expresso, l'autruche, qui va aller très très vite et qui va éviter les ennemis qui sont bas. On pourra pas se faire toucher par les ennemis avec lui. Et Quinky, je crois, la grenouille, qui pourra sauter très haut. Et Squawks, la grenouille,
et Squawks le perroquet qui nous éclairera une pièce. Alors là je vais me taire et je vais vous laisser écouter la musique qui est tout simplement magnifique. Du pur plaisir auditif, honnêtement. Là, vous avez vu, je l'ai récupéré en guard, le espadon. Voilà. Non, ouais, c'est difficile de parler sur une musique magnifique comme ça. Alors, faut savoir que les musiques du jeu sont excellentes. Elles sont énormes, les musiques du jeu, franchement. C'est rare d'avoir un jeu avec autant de bonne musique. Mais écoutez-moi ça. Non, c'est énorme. C'est énorme. Alors le jeu est jouable à deux. Hein. J'ai pas essayé. J'ai pas essayé, donc je sais pas trop comment ça marche. Parce que je sais qu'on peut jouer en étant soit contre, soit en compétition, soit en équipe. Voilà. Oh mais quel niveau. Alors je vais vous présenter un peu aussi les personnages qu'on peut rencontrer au cours du jeu dans la map. Donc on a ici, voilà, on a Cranky. Cranky, lui, il va nous servir, il va nous donner quelques petits conseils. Qu'est-ce qu'il dit là? Par exemple, j'ai l'air d'avoir la cote aujourd'hui. Le malin, il a ses petites raisons avec les foules coraïennes. Plus coriace de Kremlin, balleux avec un tonneau. Voilà, il nous donne des conseils. Ciao tout le monde. Voilà, il donne des conseils. Et parfois, si vous tenez à faire les secrets sans la soluce, ce qui n'est pas mon cas, mais si vous tenez à faire sans soluce, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il peut vous donner des conseils. Ici c'est Candy Kong, elle sert à sauvegarder. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on sauvegarde. Et je vais vous montrer Funky après parce qu'il y a une particularité spécifique. Je vais vous montrer un boss. Alors les boss par contre, ils sont pourris, de chez pourris en fait. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, vous venez de voir un boss de Donkey Kong Country. Donc voilà, les boss par contre sont pas terribles, sauf le dernier boss, le boss final qui est excellent, avec une bonne musique. Ah finalement j'ai pas eu besoin de Funky. Funky en fait, il a une sorte de canon fusée et puis il peut nous envoyer sur la map en fait. Je vais vous montrer un autre monde tant qu'on y est. Ah ouais, le de la Céligourie parce qu'encore une fois il y a une musique. Ah c'est celle-là. Ah il y a une musique là-dedans. C'est beau aussi. Graphiquement c'est... Là on a un jeu pratiquement réaliste. C'est super beau. C'est... Pour la Super NES, ils avaient fait fort sur le coup. Et alors niveau gameplay, alors là, j'en parle même pas. Ça n'a pas vieilli d'une seule traite quoi. Mais alors ça n'a pas du tout vieilli. Ça joue toujours autant bien aujourd'hui. Il n'y a aucun... Honnêtement. Si peut-être l'aspect qui a vieilli, le seul aspect qui a vieilli, on va dire, c'est le système de dépop des tonneaux là. Parce que quand on sort, souvent les tonneaux disparaissent. Mais ça sera corrigé par la suite. Mais c'est peut-être le seul aspect qui a mal vieilli.
Mais tout le reste, franchement, tout le reste, que ce soit le gameplay, les graphismes même, ça n'a pas du tout vieilli. Alors, je vais quitter avant qu'un drame se produise. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Ah oui, un autre niveau aussi que je voulais faire, que je vais vous montrer, qui est excellent. Donc on va prendre Funky. Donc voilà, Funky va nous servir. Voilà. Voilà. Et avec ça, on peut se balader sur la map. Alors évidemment, Funky Kong ne pourra pas vous emmener dans les endroits que vous n'avez pas encore fait. Il peut vous emmener que là où vous avez fait. Et c'est ici. Encore une fois, c'est la musique. Mais je vous dis, ce jeu a une bande son mais énorme. C'est dans cette usine là, un niveau que j'aime bien en plus, hein, qui est assez sympathique. Je résisterais presque à l'envie de vous montrer le boss final en vrai. Mais je peux pas. J'ai pas envie de vous spoiler. Mais le boss final est tellement culte. Et encore, la musique du boss final aussi est cultissime. Oh, écoutez-moi ça. Non mais cette musique. Oh la vache. Ah non mais la musique. Vraiment les musiques de ce Donkey Kong Country. Mais elles sont cultes. Déjà que le jeu est énorme et génial. Mais alors les musiques, la bande son, bah, elle complète ce qui manque quoi. C'est génial. Franchement c'est génial. Oh la vache. Oh non, franchement, ça fait plaisir. Attention à lui, là. Et les tonneaux en fer aussi, on peut rouler dessus. C'est excellent. Voilà, je ne pourrais pas vous en montrer un. Ah, merde. Ouais bah je pense que je vous ai tout dit en vrai. Donc Donkey Kong Country, un jeu que je vous conseille vraiment à faire. Si vous aimez les jeux de plateforme, si vous aimez Donkey Kong, si vous aimez les styles de jeux Mario, tout ça, vraiment jouez à ce jeu. Parce que franchement vous allez adorer. Voilà. En gros, vous aimez le rétro gaming, vous aimez les jeux de plateforme, vous aimez Donkey Kong, vous n'avez aucune excuse, vous devez y jouer. Tout simplement. Voilà, vous n'avez aucune excuse de ne pas y jouer. Ah, c'est pas vrai. Ah, je me suis fait... Ah, bien joué. Bien joué. Qu'est-ce que je fais? On va se quitter là. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous faire écouter la musique du boss final avant de partir. Parce qu'il faut que je vous la fasse écouter. Mais je ne vous le montrerai pas. De toute façon, vous savez qui est King K. Rool. Mais je vais juste me mettre là-dessus. Je ne vais pas bouger parce que le boss final n'apparaît pas si je ne bouge pas. Donc je vais vous faire écouter la musique. De toute façon, vous savez à quoi ressemble King K. Rool. Hein. Il est revenu dans les Smash Bros récents là. Donc vous savez à quoi ressemble King K. Rool. Et voilà. Donc je vais vous laisser la petite musique. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ah bah j'ai rien dit, il apparaît en fait. Bon attendez, du coup on va quitter. On peut pas. Voilà, j'ai mis sur pause. Bonne écoute.